Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de la série tuto complète création d'un logiciel de constat. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la création de la liste des tarifs. Et du coup c'est parti. Du coup on va commencer par créer un clic droit. Non. Ouais. Allez, générer une classe modèle. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. On va créer une nouvelle fenêtre. Hop. Qui sera la table tarif. Alors, hop. On va créer une table. Et dans cette table, on va afficher les hop, hop, hop. Donc toutes les rubriques de la table valeur. Hop. Alors bien sûr, vous doutez bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir. Du coup, on va les cacher. Ça nous fera un peu de place. Numéro de dossier, on n'a peut-être pas besoin. Ça, on va le garder. Voilà. Hop. Et l'idée dossier, on n'a pas besoin de le voir. Hop. Voilà. On va réduire un peu. Hop. Voilà. Bon, du coup, on a une nouvelle classe mValeur. Du coup, comme on a fait alors, mes valeurs est un M valeur. Voilà. Hop. On va récupérer les variables. Du coup, on a besoin du numéro de dossier. Hop. Le libellé. Alors, ID valeur. Hop. Ça, on en aura besoin, mais on n'a pas besoin de le voir. Hop. Voilà. Numéro d'ID dossier. Hop. Ça aussi, on n'a pas besoin de le voir. Le coût. Le coût TTC. Et la TVA. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc, numéro de dossier. Hop. Voilà. On est parti. L'ancrage, il se fera sur la largeur. Voilà. Alors ici,
le libellé. Hop. Voilà. On va faire un alignement. Voilà. Et du coup, on va le faire pour tout le reste. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Hop. Allez, c'est parti. On est parti pour tous les ancrages. On va les faire tout de suite. Et on va faire 3 petits boutons. On va faire... Non, je vais pas faire nouveau. Je vais faire... Alors... On va faire ça. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir... tac, 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 tac. On va créer du coup une nouvelle méthode qui va être la méthode enregistrer par exemple. Voilà. Hmm. Hop. Donc on a fait la méthode enregistrer et on va faire la méthode tuc, tuc, tuc. On va faire la méthode supprimer. Voilà. Alors ici, en cliquant sur le bouton valider, on va faire un HRZ du fichier valeur pour lui indiquer que c'est un nouvel enregistrement. On va faire un écran vers source. Le mémoire vers fichier. Du coup, ce sera j'essaie mes valeurs pour le fichier valeur. Voilà. Un H enregistre. Et on va faire un RAZ. Ce qui fait qu'on pourra, en toute logique, faire... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Hop. Code. Non, c'est pas ça.
J'ai oublié de faire un table affiche pour le réaffichage. Voilà. Comme ça, une fois que c'est enregistré, il réaffiche la table et il remet à zéro les champs. Du coup, j'ai oublié quelque chose ici. On va dire que c'est une fille MDI. Voilà. Et ici, dans la fenêtre, ici, on a bien la table des tarifs. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, quand on va venir insérer des valeurs ici, on va pouvoir, en validant, mettre à jour la table. Hop, allez, c'est parti. On va vérifier ça. Hop, numéro de dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Libellé. Acte de courage. Il est à 100, le coût TTC il est à 120, la TVA ce sera 20%, et du coup si on fait valider, il nous met à zéro les champs, et il nous met ça. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. On va s'occuper de le supprimer. Alors ici, on va mettre ID supprime. Voilà. On va faire un Ashley recherche du premier. Nom de la rubrique ID valeur. Hop. Si il le trouve, alors s'il le trouve, on va faire un H supprime. De l'objet. Voilà. On va revenir ici. Et dans supprimer. On va regarder si sur la table on a bien une ligne qui est sélectionnée. Ah oui, si je mets pas la table, il va pas aimer. On va aller chercher CGCL mes valeurs point supprimer dans la table
valeur.col id valeur. Du coup, on fait un table affiche de la table valeur. On va exécuter la requête. Et après, on fera notre source vers écran. Voilà. Hop. Alors, si on fait un go et qu'on va venir sélectionner ici l'acte de courage et qu'on fait supprimer. Ah. Alors, elle est où l'erreur? Ah bah oui. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas, hop, de bug. Voilà. Hop, on est reparti. On recommence. Donc on va là-dedans. Et si on fait supprimer. Il veut comme ça là? Allez. On recommence. Supprimer. Voilà. Donc si on revient en toute logique dessus, il m'a supprimé. Voilà. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acte de courage. Il coûte 100 euros. Voilà. Si on valide, hop là. Donc là, c'était pour la méthode supprimer. On va faire la méthode enregistrer du coup. Oh, quoique. Je vais faire un ID. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça. Hop. Et du coup, je vais faire un HRAZ du fichier valeur. Voilà. 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 Hop.
Et du coup, on va prendre ça. Hop. On est un peu fainéant. Voilà. Alors, GCL. Point enregistre. Hop. Du coup, c'est SAI. Voilà. Du coup, on fait un RZ des valeurs. Un table affiche. On appelle la méthode enregistrée. Et si tout va bien, ça devrait fonctionner. Hop. Alors, on va faire numéro de dossier 987 654 321. C'est acte de bravoure. Et lui, il est cher, hein, donc on va faire ça et on va faire un valider. Voilà, ça fonctionne. Si je veux le supprimer, hop, ici, ça fonctionne. Par contre, il faut trouver le moyen. Voilà, vous voyez, acte de bravoure. Voilà. Et si on vient modifier ici, ça doit pouvoir être modifié. D'accord? Donc, quand on va faire un clic dessus, le but est que ça vienne s'afficher ici et que ici, on vienne modifier l'enregistrement et non pas l'ajouter. Donc, on va créer une nouvelle méthode qui sera la méthode modifier. Voilà. Qui va être ni plus ni moins que la même chose. Hop. Sauf que en ID valeur, on va mettre ID modif. Voilà. Hop. On enlève le HRAZ et ici on fait un H. Voilà. Là on est bon. On va revenir sur la table de tarifs. On va prendre le code de notre petit code enregistré. Hop. Et du coup, la valeur, ce sera la valeur du SAI ID valeur. Voilà. Mais avant ça, il faut
charger. D'accord. Il faut charger la ligne qui est sélectionnée. D'accord. Donc on va faire une nouvelle méthode. Je regarde juste quelque chose au passage, je vous mets sur pause. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, quand on arrive ici, la première ligne est automatiquement sélectionnée. Et ça, il faudrait l'enlever. Du coup, si je me rappelle bien, à l'initialisation de la table, on fait un table select moins. Voilà. Et du coup, si on vient ici, elle la sélectionne toujours. Bon, on va regarder ça. Bon, on va regarder ça après. Ce sera peut-être l'objet dans une prochaine vidéo d'un petit débugage. Du coup, on va créer une nouvelle méthode qui s'appelle charger. Hop. On va faire ID chargement. On va faire un Hashly recherche. Premier. Valeur. L'idée valeur. Est-ce qu'on cherche l'idée chargement? Voilà. Si on le trouve dans le fichier valeur, on va faire un fichier vers mémoire de l'objet. Voilà. Voilà. On va venir ici. Hop. Code. Alors, du coup, c'est hop. Alors, c'est la table valeur.call id valeur. Voilà. On fait un source vers écran. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, si on vient faire acte d'héroïsme ici et qu'on clique sur modifier, ça vient bien modifier
le libellé qui est ici. Du coup, on va faire un autre petit bouton. Les où, les où, les où. Hop. On va faire un autre petit bouton qui va s'appeler qui va s'appeler vider les champs. Ah non, on va peut-être faire mieux. Euh, Quand on va faire ça, on va faire un RAZ. Comme ça, normalement, il vide les champs automatiquement. Hop, voilà. J'ai fait une erreur ici. J'ai fait acte de courage. Voilà. Donc ça, c'est bon. On n'aura pas besoin de créer son petit bouton ici. Voilà. Du coup, ici, on a bien le libellé. On a le coût hors taxe. Ici, on aura le coût TTC. Et ici, on aura la TVA. Alors, on pourrait essayer de rendre ça un peu plus joli. Voilà. Voilà. On va refaire un dernier test avant de se quitter. Donc si je veux en ajouter un, voilà, acte de bravoure. Je fais exprès de faire une faute. Si on fait valider, ok. Par contre ici, vous voyez, il ne vient pas vider les champs. Donc on va s'occuper de ça. Hop, code. Effectivement, j'ai pas fait de remise à zéro des champs. On va retester. Voilà. Ça fonctionne. Et du coup, si on veut le supprimer, je vais être obligé de faire un bouton quand même pour faire la remise à zéro des champs. Hop. Voilà. Le code, on va faire un RAZ.
Voilà. Et voilà. Si on sélectionne, voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. À la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la fenêtre liste des huissiers. Et je vous dis, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos. Et puis bah, la prochaine vidéo, on fera la liste des huissiers avant de s'attaquer au gros dossier qui est la liste des constats. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.